Retour du meilleur du cinéma, c'est tous les mardis sur Alsace 20 avec Fouzi. Alors je suis super fier de moi. Ah bon, Lionel, pourquoi? Voilà, parce que tu me demandais la semaine dernière quels étaient les films qui m'avaient marqué en 2011 et je t'ai dit The Artist. The Artist, Golden Globe. Pas mal. Carton plein. Et pourtant ça n'a pas marché en France. Et pourtant ça n'a pas marché en France et ça ressort aujourd'hui puisque les Golden Globes ont ce type d'effet, une ressortie française en attendant un succès aux États-Unis puisque les films sont pour l'instant dans 40 salles aux États-Unis, mais ça va aller en augmentant et c'est ce qui va déterminer le succès ou pas aux Oscars. C'est drôle, hein, ça peut être un carton planétaire. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est la sélection de 4 films à venir cette année. 4 films sur plus de quelques centaines, 4 films dont on est à peu près sûr qu'ils vont faire un carton, 4 films de grand cinéma, en tout cas on l'espère. Alors je vous propose tout de suite de voir les bandes annonces et je vais les commenter en même temps. Alors la première c'est The Dark Knight Rise, c'est le 3e film de Christopher Nolan sur Batman. Le précédent avait fait 3 millions d'entrées en France et celui-là il est très attendu puisque c'est l'un des films les plus leakés. Leaké, ça veut dire on vole toutes les images qui existent sur le film, on essaye d'avoir des informations sur le scénario et donc c'est l'un des films les plus attendus de l'année. Il fait du Dark buzz. Knight Rise. Ouais, exactement, avec un nouveau méchant qui s'appelle Bane et avec Catwoman, pas la Michelle Pfeiffer de Tim Burton, mais la Anne Hathaway de Christopher Nolan. Ça c'est votre premier choix, c'est le premier film. C'est le premier film. Le deuxième, c'est pas une suite, c'est plutôt une préquelle, c'est-à-dire c'est ce qui se passe avant une trilogie. Cette trilogie, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et ce film, c'est Bilbo le Hobbit, un voyage inattendu, toujours réalisé par Peter Jackson et qui va raconter le premier livre qui était paru avant Le Seigneur des Anneaux, les histoires de Bilbo. Exactement. My precious. My precious. C'était ça? Donc ça a marché, j'imagine. Alors avec, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que ça sort, figurez-vous, le 12-12-2012, soit le jour de la fin du monde. Mais vous y croyez pas, vous? Absolument pas, puisque j'irai voir Bilbo le Hobbit. Ça, c'était votre deuxième choix. Troisième film événement 2012. Troisième film événement, c'est encore une préquelle. Prometheus, c'est les origines de Alien. Alien était réalisé par Ridley Scott et Prometheus est réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott, c'est celui qui a révolutionné par 2 fois le cinéma de science-fiction avec Alien, mais aussi avec Blade Runner. Donc on l'attend avec impatience. Sortie du film? Sortie du film, c'est le 30 mai 2012. Le 30 mai 2012. Dernier choix aujourd'hui de Fouzi. Un film français, c'est Clo-Clo, réalisé par Florent Emilio Siri. Claude François. Claude François, c'est un biopic réalisé par ce réalisateur qui est plutôt talentueux. Un biopic, c'est quoi, qu'on comprenne bien? Un biopic, c'est la biographie filmée d'un homme célèbre. Et là, en l'occurrence, c'est Claude François. J'ai choisi ce film à cause de la bande-annonce. Regardez, c'est un vrai bijou. Je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. Voilà les 4 films, la sélection de Fouzi. On vous retrouve à 19h40 demain pour SOWAT. Pour SOWAT, on ira voir un spectacle au TJP, un spectacle qui s'adresse aux adolescents, qui s'appelle L'été dernier, quand le ciel s'est retourné.